éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de ta bouche. Alors Seigneur, que ta parole se fasse entendre, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir béni ton peuple, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours plus tard, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. Ah, Thomas. D'abord, qui est-il? La Bible nous dit que Thomas est appelé Didyme. Alors, bien sûr, quand on est jeune chrétien et qu'on lit Didyme, on pense à une petite dîme, hein, non? Alors, Didyme, en fait, ça veut dire jumeau. Et je vais vous dire un secret qu'il y a peu de gens qui connaissent. En fait, personne ne connaît le nom de ce disciple. Vous savez pourquoi? Parce que Thomas, en fait, il faut se rappeler que Jésus parlait en araméen. Et Thomas, en araméen, c'est une dérivation de ce mot, c'est théoma. Et théoma, vous savez ce que ça veut dire? Jumeau. En fait, le copiste ici, il nous fait presque ce qu'on appelle un pléonasme. Ça veut dire répéter 2 fois la même chose. Par exemple, je monte en haut, je ne peux pas monter en bas. Donc on sait bien que si je monte, c'est en haut. Si je descends, c'est pas en haut, c'est en bas. Alors, en fait, ce qu'il nous dit ici, c'est que jumeaux, appelés jumeaux. Ça arrive parfois, cela, quand vous avez des jumeaux, tiens, les jumeaux. Et puis quand l'autre est tout seul, tiens, le jumeau. Eh bien, en fait, Thomas signifie simplement jumeau. Et voilà notre jumeau. Il est l'un des 12. Il n'était pas avec Jésus, avec les autres disciples, quand Jésus est venu. On peut se demander comment ça se fait. Vous savez, je pense que quand on lit ce récit, on ne se rend pas bien compte de la portée des choses. Parce que Thomas, c'est l'homme qui a failli passer à côté. On pourrait se demander pourquoi. Quand on regarde leur vie, la vie de Thomas dans les évangiles, elle ressemble un petit peu, je vais dire, à celle de Judas. Pourquoi? Parce que Judas, souvent, s'opposait au Seigneur. Tenez, par exemple, ce parfum aurait pu le vendre 30 deniers et donner l'argent aux pauvres. Mais il ne s'inquiétait pas des pauvres. En
fait, il volait dans la bourse. C'est encore autre chose. Il y a encore d'autres choses similaires avec, c'est que Thomas et Judas ont chacun un évangile. Le problème, c'est que leur évangile est ce qu'on appelle apocryphe, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun fondement, je vais dire, historique et aucun fondement biblique. Par exemple, celui de Judas, alors il aurait vendu Jésus parce qu'il connaissait les Écritures, parce qu'il avait tout compris, et comme ça, la parole de Dieu. Comment a-t-il fait pour écrire son évangile, puisque quand Jésus a été crucifié, il a jeté l'argent dans le temple, il est allé se pendre. La corde s'est rompue, il est tombé dans le fond de la vallée, il s'est ouvert par le milieu et ses entrailles se sont répandues. Alors dites-moi quand est-ce qu'il a écrit son évangile et quand est-ce qu'il a compris quoi que ce soit. Pourquoi je prends ces similitudes? Parce qu'en fait, Thomas est quelqu'un qui ne croit pas. Il a un problème. Il a un problème parce que, pour lui, il a beau voir les miracles de Jésus, on dirait qu'il est toujours à côté. Tenez, j'ai pris deux exemples ici pour que vous compreniez. Je suis dans Jean chapitre 11, le verset 14 à 16. C'est lors de la mort de Lazare, Jésus de retournement en Judée. Et alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, c'est ça, allons-y avec lui, mourons. C'est un peu une moquerie, hein, qu'il dit. On voit que son caractère n'est pas dans la foi. Il n'est pas vraiment dans l'obéissance. Il ne comprend pas. Tenez, prenons un autre exemple de Thomas. Je suis dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 4. Jésus vient de leur dire, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Regardez bien. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, si nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en connaître le chemin? Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cet homme passe à côté de quasiment tout ce qui devrait être spirituel pour lui. Vous savez, il m'est arrivé de rencontrer des gens comme ça. Vous leur prêchez l'évangile, mais ils n'ont, je vais dire, qu'un esprit de contradiction, que je dirais. Vous leur dites une chose, ou parfois vous leur prêchez une chose. J'ai déjà vu ça dans une église. Je me souviens d'un jour, le pasteur avait prêché sur une chose, et je sors, et il y avait 2-3 personnes qui parlaient là, et mon oreille a été attirée. Et il y en a un qui disait, ben oui, le pasteur a dit ça, il a dit ça. Alors je suis intervenu, j'ai dit non, tu as mal compris, c'est pas ce que le pasteur a dit. Le pasteur, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. C'est pas comme toi, tu le dis. Ça veut dire que souvent, les gens comme... Pourquoi l'appelle-t-on jumeau? Un jumeau, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est semblable à quelqu'un d'autre. Non? Ben oui, c'est quelqu'un qui est semblable à quelqu'un d'autre. Mon Dieu, vous êtes spécial, vous êtes unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux comme vous. Vous allez dire, ben oui, il a le même caractère que moi. Il n'est pas vous. Il ne souffre pas de la même manière. Il ne comprend pas les choses de la même manière. Il ne réagit pas de la même manière. Chaque être est différent. Mais là, c'est un jumeau. Un jumeau, c'est une copie conforme. Sauf que la copie, là, ben, c'est une copie, je vais dire, qui est incrédule. Quelque part, qui critique. Alors, déjà, on voit une chose. Il n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Où était-il? Que faisait-il?
savez, quand Jésus a dit, et quand il est marqué dans la Bible, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça veut dire que Thomas n'était pas là où il devait être. Et du coup, eh ben, il ne pouvait rien savoir. Ça veut dire que chaque fois que vous mettez autre chose au-dessus de Dieu, chaque fois que vous doutez que Dieu soit plus important que tout le reste, vous passez à côté de quelque chose. Thomas n'en a aucune conscience. Pour lui, il revient et il n'était nulle part. Ça veut dire qu'il n'est au courant de rien, qu'il n'a fait aucune expérience. Pourquoi n'a-t-il fait aucune expérience? La Bible nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras. Mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas le voir. Nous en avons des exemples dans la Bible. Tenez, même le premier jour de la résurrection, les 2 disciples qui s'en vont à Emmaüs, qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive. De quoi vous entretenez-vous pour avoir l'air aussi triste? Il parle à Jésus. Hein. Comment? Tu es le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sait pas ce qui s'est passé au sujet de ce Jésus de Nazareth, un prophète puissant en œuvre et en parole. Comment ils l'ont crucifié? Ah, c'est vrai, il y a des femmes qui sont venues dire qu'il était ressuscité. Mais lui, on ne l'a pas vu. Il est à côté de lui. L'incrédulité empêche de voir l'œuvre de Dieu. L'incrédulité empêche de voir Jésus dans notre vie. Et Jésus leur dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il sait très bien ce qui s'est passé, puisque c'est lui qui l'a vécu. Est-ce qu'il marche les yeux fermés? Non, il marche les yeux ouverts. Et pourtant, il ne voit rien. Il a fallu que Jésus leur parle tout le long du chemin. Ils diront même, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait? Et voyant qu'il voulait aller plus loin, ils lui ont dit non, viens près de nous. Il est rentré, il a rompu le pain, et la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils l'ont reconnu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les yeux de la foi leur ont permis de le reconnaître. Et il a disparu de devant eux. Où était-il quand les femmes sont entrées dans le tombeau et que 2 hommes sont apparus vêtus de blanc et qu'ils ont dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, mais allez dire à ses disciples. Et ces femmes elles-mêmes ne sont pas allées. Jésus les a encore rencontrées le long du chemin. Où était-il ce Thomas quand Marie se tenait devant le tombeau et qu'elle pleurait? Et quand elle a vu Jésus qui venait vers elle, pensant que c'était le jardinier, elle lui a dit, mais si c'est toi qui as volé le corps, dis-moi où il est, que j'aille le chercher. Et Jésus lui dira, Marie. Vous savez, il s'est passé pendant ce temps-là des choses incroyables. Le surnaturel. Tenez, par exemple, au moment où Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré, les rochers se sont fendus, la terre a tremblé. Plusieurs des tombeaux des saints se sont ouverts. Ils sont apparus le jour de la résurrection, dans la ville. Et où était Thomas? Où était Thomas? Tenez, quand Jésus dit à Marie, et qu'elle lui dit Rabouni, il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes disciples que je monte vers mon Père, vers mon Dieu, vers votre Père, vers votre Dieu. Que voulait-il dire? Au moment où le brigand sur la croix lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Et la Bible nous dit que rendu mort quant à l'esprit vivant, rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il a prêché dans les encres de la terre. Il a emmené les captifs sur les hauteurs. Il est donc monté au ciel, jusque dans le paradis, dans le jardin, comme il l'a promis à cet homme qui était un brigand. Quand il dit à Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, il n'est pas encore monté dans la maison du Père. Pourtant, le soir, il dira, avez-vous quelque chose à manger? Voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Ça veut dire qu'entre-temps, il est encore monté dans la maison de son Père. Il n'y a pas une ascension, il y en a trois. La première, quand il monte dans le jardin avec cet homme. La deuxième, quand il montre son corps auprès de son Père, afin qu'il soit agréé. Et enfin, la troisième, 40 jours plus tard. Mais où était Thomas pendant tout ce temps? C'est ça la question. Vous vous rendez compte qu'il y a des saints qui sont sortis de leur tombe, qui sont apparus dans la vie. Jésus est apparu à divers endroits. Et Thomas n'est nulle part. Thomas est l'homme qui doute. Il doute de Dieu. Mais comment se fait-il qu'il doute? Peut-être qu'il ne prie pas assez. Peut-être aussi qu'il se laisse distraire par le monde. On ne sait pas. Alors, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Vous savez, un jour, on avait changé les heures, et je me rappellerai toujours. Ça se passait à Dompremy. L'église appartenait à Jules Delange. C'était 3 frères, des pasteurs. Et le pasteur avait l'habitude de prendre sa camionnette et d'aller chercher des chrétiens. Et l'un des chrétiens est arrivé. Mais il était 1 heure trop tôt. Le pasteur, lui, était déjà parti chercher des gens. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de portables. Alors, il a commencé à sonner, mais personne n'est venu ouvrir. Il a attendu, il a essayé de téléphoner, mais personne n'a répondu. Et quand les chrétiens sont arrivés 1 heure plus tard, il était assis sur les pierres en train de pleurer. Jésus est venu, ils sont partis et je suis resté là. Non, c'est pas risible. Dans mon église, j'ai eu la blague aussi. Comment ça s'appelle? Janine, que ça. Quand on est arrivé, j'ai eu peur, je pensais que vous étiez parti avec Jésus, j'étais resté là. Thomas est ce genre de personne, il n'est pas là où il devrait être. Êtes-vous là où vous devriez être? C'est ça la question. Parce que si on se laisse conduire par l'Esprit, alors on est là où on doit être. Pour voir et entendre ce qu'on doit voir, ce qu'on doit entendre. Pour, je vais dire, faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais si on n'est pas là, on devient un ignorant. Parce que tout se passe, mais nous sommes en dehors. Nous sommes comme des ignorants qui ne voyons rien, qui ne savons rien. Et alors, on est tout étonnés. Thomas n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu Jésus. Vous savez, beaucoup de gens se disent, mais pourquoi je ne vois pas Jésus? Rappelez-vous qu'il n'est pas seulement un homme, il n'est pas seulement un Jésus crucifié ou un Jésus ressuscité, il est Dieu le Fils. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez, j'ai eu l'occasion de voir Jésus. Je l'ai vu au moins 2 ou 3 fois. Et je me glorifie
souffrirai de cet homme que j'étais au moment où je l'ai vu, mais pas de celui que je suis maintenant. Vous savez pourquoi? La première fois, je l'ai vu dans une église. Il était comme un bloc de verre transparent. À l'époque, je n'ai pas compris. Il ne m'a pas regardé. Je n'ai pas vu son visage. Il était entre deux rangées de bancs et il avait ses mains sur les épaules de deux personnes qui se trouvaient là. Et je ne les connaissais pas, j'étais jeune chrétien. Quand j'ai vu ça, j'ai regardé vers la tribune. Un des pasteurs regardait dans la même direction. J'ai dit, le bon aussi alors. J'ai rabaissé les yeux, j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis j'ai relevé mes yeux, il était encore là. Puis j'ai rabaissé mes yeux. J'ai dit, c'est pas possible, il doit y avoir un truc là. J'ai levé les yeux, il avait disparu. Pour la première fois après la réunion, je me suis levé pour aller dire au revoir à tout le monde. Ah oui, parce que comme j'étais tout jeune chrétien, et je n'allais pas commencer à... J'étais un peu timide aussi, un peu réservé. Et je disais au revoir, mais attention, filou, hein. Je regardais partout pour voir s'il n'y avait pas des projecteurs pour faire une vision 3D. Et là, j'ai dû me mettre à l'évidence, c'est que Jésus est bien au milieu de nous quand nous sommes à nous. Et cette vision de ce bloc de cristal, c'était pur, c'était transparent. Il y a une expression chez nous qui dit c'est clair comme de l'eau de roche. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'iniquité en lui, il est parfait. La deuxième fois, il m'a engueulé. C'était dans une vision. Il y avait des bancs, et devant, à côté de chaque banc, il y avait des gens debout, et je me suis retrouvé là debout. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Je ne savais pas expliquer, mais je savais que c'était Jésus. Il s'est avancé près de la première personne, il lui a dit, tu veux être pasteur? Oui. Il lui a pris sa main sur son épaule, il l'a baissé sur son siège. On ne ferait jamais rien de bon avec toi. Moi, je regardais, deuxième personne, tu veux être pasteur? Non. On ne ferait jamais rien de bon avec toi. Puis il est arrivé à moi, et tout le monde a rangé que ça a été comme ça, il est arrivé à moi. Il m'a dit, tu veux être pasteur? Je n'osais plus répondre. Et j'ai dit, je ne sais pas. Et il m'a dit, tu veux me servir ou bien tu veux te servir? Il m'a engueulé. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est des moments formidables. Mais c'est des moments où il faut vraiment être attaché à Dieu. Quand les disciples lui dirent qu'ils ont vu le Seigneur, pour lui qui ne croyait pas, pour lui qui n'était pas là où il devait être, voilà sa réponse. Il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Il avait au moins une qualité ce jour-là, c'est que ce n'était pas une excuse pour ne pas venir, puisqu'il était là. Et les jours vont passer. Thomas ne croit toujours pas. Lundi est arrivé, il remet sa vie normalement. Peut-être qu'il est étonné de voir que les disciples, finalement, restent encore attachés au Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui mentent partout dans le monde. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de vivre pour le mensonge et de donner sa vie pour un mensonge? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand je pense à ça, je dis, voilà les jours qui passent, et les jours qui passent, et les jours qui passent. Et 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Ils étaient là. Et là va se passer quelque chose. Vous savez, je me souviens de l'histoire, c'était une dame, elle ne savait pas lire.
Et elle venait aux réunions, elle écoutait, et elle priait. Il y avait même un chrétien qui était là, et lui, il se disait, c'est pas possible, elle apprend ses prières par cœur, c'est pas possible de prier aussi bien que ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et un jour, en sortant, le pasteur était là, à la porte, et elle vient près du pasteur, et ce chrétien était là, c'est lui qui m'a rendu témoignage de cette chose. Et le pasteur, elle donne une lettre au pasteur, le pasteur lui dit, quand est-ce que tu vas apprendre ta lettre? Et là, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que par l'Esprit de Dieu, on peut non seulement élever la voix, mais on peut élever son âme. Amen. On peut élever son âme. Et cette femme, un jour, elle a eu un doute. Elle nettoyait ses escaliers et elle dit, Seigneur, je vais à l'église et je t'aime et je sens qu'il y a quelque chose dans mon cœur, mais je ne sais pas lire. Il me faudrait quelque chose de plus solide. Quand elle a levé les yeux, le Seigneur était là dans ses escaliers. Quand on dit que Jésus est ressuscité, quand on dit qu'il est au milieu de nous, il ne faut pas croire que c'est simplement des mots, c'est un fait. Tenez, si maintenant vous sortez dehors et que vous me dites, il y a du vent, et que je vous dis, montre-le-moi, je ne peux pas vous le montrer. Il ne se révélera que si votre cœur est vraiment pur. Mais si maintenant votre cœur n'est pas vraiment pur, je ne peux pas vous le montrer. Ce que je peux faire, c'est vous montrer les effets. Je peux vous montrer les branches qui bougent, l'herbe. Et vous allez dire, ah oui, il y a quelque chose là. De même, je peux vous montrer, oui, témoigner de ce que Dieu fait. Et là, vous allez dire, il y a quelque chose. Mais il vient un moment donné où vous devez faire vos propres expériences. Sans la foi, c'est impossible. Thomas n'avait pas la foi, il ne pouvait pas faire cette expérience. Rendez-vous compte, combien de chrétiens j'ai pu entendre qui me disaient, si moi j'avais été là, j'aurais dit, ne le crucifiez pas, ne le crucifiez pas. Si moi j'avais été là, j'aurais été plus heureux des hommes. Voir Jésus sortir du tombeau, voir la marque dans ses mains. Thomas était là. Au moment le plus grand qu'il y a jamais eu. Le plus grand qu'il y ait jamais eu de toute l'histoire des hommes. Après que l'homme soit sorti du jardin d'Éden, après sa déchéance, enfin la réconciliation. La résurrection, la mort est vaincue. Et Thomas a raté ça. Alors qu'il était à cette époque-là, alors qu'il était là. Tout simplement parce qu'il n'a pas cru. Si vous ne croyez pas, un jour, en un clin d'œil, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, qui serons restés vivants, nous serons transformés en un instant, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et si vous ne croyez pas à ce moment-là, vous resterez là. Et vous direz, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'était vrai. Vous serez, les chrétiens qui vont rester seront les plus malheureux des hommes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sauront ce qui s'est passé. Alors que les autres diront, des millions de gens ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et quelqu'un dira, ils sont avec Jésus. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Je voudrais que vous compreniez ça. Parce qu'on pourrait, s'il n'avait pas détaillé ces faits, on aurait pu croire que, bon, à un moment donné, le lui frappe à la porte et on lui a ouvert, quoi. Hein. Mais là, les portes sont fermées.
Et puis à un moment donné, les disciples s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un là. Et ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Jésus se présenta au milieu d'eux. Et regardez, chaque fois qu'il se présente au milieu de ses disciples, il leur dit, la paix soit avec vous. Rappelez-vous ce qu'il leur avait donné, ce qu'il leur avait dit. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Dieu est un Dieu de paix. Dieu a envoyé son Fils pour faire la paix avec nous. Amen. Et regardez, Thomas s'attend certainement pas à cela. Parce que quand il a parlé aux disciples, tu sais, moi je ne crois pas, et puis c'est tout. Hein. Donc il ne pouvait pas penser que Jésus est non seulement le Fils de Dieu, mais qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'il entend tout, il est omniprésent, il entend tout, il sait tout, il connaît tout. Thomas est loin de se douter que, bien qu'il n'a rien vu, comme quand on parle du vent, que Jésus était là, que Jésus a vu, que Jésus a entendu ses propos. Il est loin de s'imaginer cela. Jésus a ressuscité, oui, c'est bien, mais moi je ne l'ai pas vu. Et je ne crois pas. Voilà. Mais Jésus était là et Jésus a tout entendu. Et regardez ce que Jésus va dire. Il ne va pas parler à Pierre, à Paul, à Jacques, à Jean, non. Puis il dit à Thomas, c'est-à-dire aux jumeaux, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Jésus tend les mains. Avance ton doigt. Regarde mes mains. Je pense que pour la première fois de sa vie, Thomas a été le plus gêné possible. Il doit être, à mon avis, tout rouge. Il doit... Hein, comment je sais Et Jésus continue. Regarde mes mains et avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. C'est les paroles que Thomas avait dit 8 jours plus tard, quand il disait « Je ne crois pas en la résurrection », alors que Jésus était là, que Jésus le regardait, que Jésus l'écoutait. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Mais je vais vous dire une chose. Quoi que vous fassiez, les yeux de Dieu et le regard de Dieu est sur vous. Amen. Il est sur vous. Vous pouvez éteindre la lumière. Vous pouvez croire que personne ne vous a vu. Les regards de Dieu sont sur vous. Vous mentez, vous dites personne ne saura. Mais l'oreille de Dieu est là. Et un jour, tout ce qui est caché sera crié sur les toits. Ne vous y trompez pas. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Il connaît notre faiblesse. Il connaît nos péchés. Il connaît nos mauvaises paroles. Il connaît nos mauvaises pensées. La parole, d'ailleurs, n'est pas encore sur notre bouche, que déjà il la connaît. Il est Dieu. Il est plus qu'un homme. Il sait tout, il connaît tout. Thomas réalise cela. Et parfois, il est bon que nous le réalisions. Vous savez, si maintenant, imaginons que je commence à faire les yeux doux à une autre femme. Je ne serais pas contente. Et que je crois que Dieu ne me voit pas. Mais vous vous trompez. Dieu voit, Dieu sait. Dieu connaît même les mauvaises pensées qu'on peut avoir, que ce soit, je vais dire, une rancune, une rancœur, une haine. Parce que l'homme, il est particulier, vous savez. Un chien, quand il n'a pas envie, il va montrer ses crocs. Hein. Ah oui, mais l'homme, ça va mon frère, retourne-toi, paf, un coup de couteau, avec le sourire encore. Ce que je suis en train de dire,
Être chrétien, ce n'est pas appartenir à un mouvement. Ce n'est pas, je vais dire, être copain avec des frères et des sœurs. C'est avoir Jésus dans son cœur. C'est marcher Jésus, penser Jésus, parler Jésus, écouter Jésus. C'est vivre Jésus. C'est agir Jésus. Thomas lui répondit. Thomas va répondre. Thomas vient de réaliser quelque chose. Quelque chose que chaque chrétien devrait réaliser. À partir du moment où vous réalisez cette chose, Dieu va prendre toute la place. Vous savez, le jour où Jésus est vraiment entré dans mon cœur, je m'en souviendrai toujours. Il y avait ma soeur et mon beau-frère qui étaient chez moi. Mon épouse n'était pas encore convertie. Je suis rentré. On peut bien prendre tout ce que j'ai maintenant. Jésus est dans mon cœur. Mon beau-frère et ma soeur se sont gardés. Ma femme, elle a dit, il est fou maintenant. Mais quelle folie, hein? Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, Thomas a réalisé enfin que ce n'est pas simplement une belle histoire, que ce n'est pas que Jésus est plus qu'un homme, qu'il est plus que celui qui est mort sur la croix, et il dira, mon Seigneur. C'est important le premier, mon Seigneur. Parce que si c'est le monde qui est ton Seigneur et qui est au-dessus de Dieu, tu es perdu. Tu es perdu. Si les ténèbres sont ton Seigneur, et donc que tu es dirigé par les ténèbres, tu es perdu. Mais si c'est la véritable lumière, tu ne marches plus dans les ténèbres, tu marches dans la lumière. Et Jésus est ton compagnon. Il lui dit, mon Seigneur, c'est la première chose. Un Seigneur, c'est celui auquel on obéit. C'est celui devant lequel on fléchit les genoux. C'est celui qui dirige. Il parle, on obéit. Et puis il ajoute, et mon Dieu. Et mon Dieu. Reconnaissant qu'il est plus que simplement le Seigneur, mais qu'il est aussi Dieu le Fils. Et qu'en tant que Dieu, il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Et rien n'est caché de son œil. Jésus lui dit, vous voyez, parfois Jésus gronde. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Autrement dit, si tu ne m'avais pas vu, je reviens dans un an, tu es encore dans la même position. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Et il ajoute, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça veut dire quoi? Vous savez, parfois on peut penser cela de quelqu'un qui voit Jésus, on peut se dire, oh, ce frère, il doit être vraiment béni, il doit être vraiment supérieur. Dans certaines églises, lorsqu'un frère se met à parler en langue, quoi qu'il y en a beaucoup qui font semblant aujourd'hui, même, imaginons qu'il parle vraiment en langue, oh, celui-là, tu vois, il est spirituel, il est... Alors laissez-moi vous dire que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'il a besoin d'être édifié, c'est qu'il a besoin d'être construit. Si Dieu s'est montré à Thomas, c'est parce que Thomas avait des doutes. Il fallait trouver une solution pour qu'il se convertisse réellement. Alors, rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, que personne ne voit en moi autre chose. Et il disait, je me glorifierais bien plus de cet homme que de moi. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, dites-vous toujours bien que si les témoignages prouvent que Jésus est vivant et qu'il est là, il n'est pas là pour élever l'homme. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, a dit le Seigneur. C'est nous qui devons glorifier le Seigneur. Amen. Retirez-vous de là que je suis chrétien. Vous savez, un jour, j'étais parti avec un ancien de l'église. Nous étions partis à Chapelle-d'Herlémont.
Là, il y a un pasteur qui s'appelait Christian Piette. C'était un ami, il habitait à Godardvik, je suis né à Godardvik. Et il avait dit, tiens, on va aller lui rendre visite parce qu'il y a un pasteur là qui, justement, va lui rendre visite. Et l'ancien s'avance, il dit bonjour au frère Christian, bonjour au pasteur là. Il dit bonjour frère, et le pasteur lui dit, pas frère, pasteur. Oh. Vous savez, quand c'est comme ça, je ne dis rien, mais, hein. Et puis, je m'approche près de Christian, je lui dis bonjour frère, ça va? Oui, il me dit. Je dis bonjour monsieur le pasteur. Et il me dit bonjour frère. Je dis ah non, pasteur. Quel que soit le ministère qu'on occupe, nous sommes tous frères et sœurs. Amen. L'un des signes du baptême du Saint-Esprit, nous savons que comment je vais dire, que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, vos vieillards, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Mais l'un des signes du Saint-Esprit dont on ne parle jamais, c'est quand d'un seul coup, on sent à quel point Jésus nous a aimés. On se sent vraiment aimés. Et puis, on réalise que tous les frères et les sœurs qui sont autour ont été tellement aimés par Dieu. On se sent même indigne de faire partie de ses frères et de ses sœurs. Et là, on commence à comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Là, on commence à comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Je vais vous dire un secret. Si vous voulez pouvoir rendre témoignage, si vous voulez pouvoir attirer des âmes, il faut la foi. Il faut plus que ça. Quand j'aurai tous les dons, toutes les prophéties, toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour. Pour amener une âme au Seigneur, il ne faut pas seulement avoir des paroles, il ne faut pas seulement avoir un discours, il faut avoir l'amour des âmes. Si vous aimez l'âme, l'âme saura répondre. Si vous n'aimez que la personne, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le cerveau de la personne que vous devez toucher, c'est son âme. Et pour ça, il faut plus que des paroles, il faut plus que des mots. Il faut la puissance du Saint-Esprit, convaincre le péché, de justice et de jugement. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il y a même une citation qui dit « Jésus a fait encore tellement de miracles qui ne sont pas écrits que tous les livres du monde ne suffiraient pas. » Vous savez quel miracle? Le matin, vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, c'est un miracle. Amen. Vous commencez la journée, c'est une journée que Dieu a préparée pour vous, c'est un miracle. Vous sortez du lit, c'est un miracle. Pensez combien de personnes sont couchées dans un lit, ne peuvent même pas chasser une mouche. Vous marchez, c'est un miracle. Il y en a combien dans les chaises roulantes ou avec des béquilles? Vous parlez, c'est un miracle. Il y en a combien qui sont muets ou qui ne savent pas parler? Vous ouvrez les yeux, c'est un miracle. Pensez à tous ceux qui ont beau ouvrir les yeux et ne voient rien, sont obligés de marcher avec des petites cannes. Tout est un miracle. Le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir, je vais dire, être là en ce moment, c'est un miracle. Mais ces choses ont été écrites. Alors, tout n'a pas été écrit. Il y a encore des tonnes de choses que Jésus a fait et qui ne sont pas dans ces livres. Mais les choses qui ont été écrites, elles ont été afin que nous croyions. Afin que par la lecture, mais pas n'importe quelle lecture, avant de lire quoi que ce soit, quand vous lisez votre Bible, souvent c'est les femmes qui rappellent aux hommes qu'elles doivent lire leur Bible. Et je le sais, le Seigneur me l'a montré. Quand vous lisez votre Bible, rappelez-vous toujours, Seigneur, que je ne suis rien, je ne sais rien. J'ai tout à apprendre. Montre-moi, Seigneur. Apprends-moi.
instruis-moi. Un disciple, c'est ça, c'est un étudiant. Mais il est impossible d'étudier sans la bénédiction de Dieu. Seigneur, montre-moi dans ta parole. Je sais que je ne vais peut-être pas tout comprendre. Alors, ce que je ne comprends pas, ce n'est pas important, ça ne me fait rien. Mais ce que je vais comprendre, ça fait tellement bien. Tellement bien. Parce que, vous savez, la parole de Dieu, c'est comme du miel dans la bouche. Quand vous rendez témoignage de Jésus, et si vous le faites avec l'Esprit de Dieu, avec l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous rappellera les paroles. Et parfois, quand vous aurez parlé avec quelqu'un et que vous vous écarterez, vous direz, mais en fait, c'est vrai ça. Comment ça se fait que j'ai parlé de ça et c'est dans la Bible? Parce que Dieu n'a pas besoin de votre cerveau pour ça. Dieu parle à l'âme. Dieu rend sage et intelligent. Dieu vous rappelle les paroles, vous ouvrez la bouche. Si vous n'avez pas la foi, je vais vous dire une chose. Et je parle aussi pour les pasteurs maintenant. Si vous n'avez pas la foi, vous pouvez ouvrir votre Bible, vous pouvez choisir un passage, vous pouvez prendre des notes. Remarquez, moi je ne prends jamais de notes, j'ai juste des couleurs pour savoir où je suis arrivé. Et ça va marcher un certain temps. Vous pouvez aussi aller sur Internet, chercher des prédications et répéter, même mot pour mot, si vous le voulez. Mais ça va marcher qu'un certain temps. À un moment donné, vous allez vous retrouver devant votre Bible et vous dire de quoi je vais parler. Comment est-ce que je vais faire? Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque ce moment où on reconnaît, où on s'humilie. C'est parce que on se dit, je suis riche et j'ai besoin de rien. Et on ignore qu'on est pauvre, qu'on est misérable, qu'on est aveugle. On a besoin d'un bon médicament pour les yeux. Et à ce moment-là, quand vous commencez à avoir la foi et à faire confiance à Dieu, je peux vous dire une chose, c'est parce que ça se fait dans les églises, donc on choisit un passage. Et je peux fermer ma Bible, j'en ai pas besoin de vous prêcher. Parce que je sais que si je me tourne vers Dieu, il va me donner les mots qu'il faut, il va me donner les phrases. Je n'aurai pas besoin de chercher ici ou là, parce que je sais que le Saint-Esprit me le rappellera. Et même si par exemple, un jour j'oubliais ma Bible, ça m'est déjà arrivé. Vous savez, je suis arrivé un jour à un enterrement, il y avait une tribune comme ça. Je pose ma Bible sur le... Et il y a le concierge qui arrive, il regarde et dit vos notes, elles sont où? Je dis, pourquoi faire? Il me dit, vous prêchez sans notes? Je dis, pourquoi faire? Je dis, le Seigneur a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Cet homme qui était dans une église, je ne dirais pas laquelle, il est resté. Il n'y a pas besoin de ça. Vous avez plus que des notes. Vous lisez votre Bible à la maison, vous citez un passage, vous le lisez pour les chrétiens, mais le reste, c'est le Seigneur qui doit faire. C'est le Seigneur qui doit faire. Ce n'est pas vous. Le Seigneur va vous inspirer. Si vous avez été appelé de Dieu, si vous avez été appelé de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent la place des pasteurs qui n'ont rien à faire là. Parce que le Seigneur ne leur a pas donné le ministère. Alors, ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent, toutes les méthodes. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et parfois même, Dieu leur a donné un ministère. Ils ne le font pas et ils font autre chose. Parce que moi, j'ai envie d'eux. C'est de l'orgueil. Dieu ne vous bénira pas. Vous savez, un jour, il y a un chrétien qui est rentré dans une église. Et c'était justement le moment du nettoyage. Et puis il y a une sœur qui était en train de nettoyer dans les toilettes. Et ce jeune chrétien s'approche d'elle et dit, mais sœur, donnez-moi, je vais le faire
c'est quand même pas, c'est un travail sale, c'est pas pour vous, vous êtes quand même, elle a regardé, c'est le ministère que le Seigneur m'a donné, c'est la meilleure chose que je puisse faire, et j'en suis fier. Quand tu auras grandi un petit peu spirituellement, peut-être que tu pourras le faire. Amen. Amen. Éternel, sois tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité et la vie, Seigneur. Viens au secours de toute incrédulité. Augmente notre foi, Seigneur, afin que nous puissions tous grandir de plus en plus dans ta présence, dans ta parole, dans ton esprit. Afin, Seigneur, que nous puissions faire ta volonté. Afin que quand nous ouvrions la bouche, nous puissions convaincre de péché, de justice, de jugement par le Saint-Esprit et par l'amour des âmes. Béni sois-tu, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Mais nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Et cette victoire, c'est toi qui nous la donnes. Et nous voulons te glorifier pour cela, Seigneur. Amen. Amen.